Bienvenue chez nous pour le 76e épisode du podcast des nous. À moins que ce soit un épisode spécial en dehors de la série, ou bien que je colle sur le futur véritable 76e épisode, je verrai cela au montage. Aujourd'hui, nous allons parler du film Coupé, réalisé par Michel Hazanavicius, que j'ai vu au cinéma très récemment, au moment où j'enregistre cet épisode du podcast. Couper dans le générique, dans le sens de couper ce plan, d'interrompre, de passer à l'autre plan pour insérer ici le générique à ce moment de la vidéo. Donc, couper. Quand on m'a proposé d'aller voir ce film, un film français de zombies ne me disant pas grand-chose, mais en voyant le trailer sur Internet, ça me disait un petit quelque chose, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, et pas seulement pour le nom du réalisateur, Michel Hazanavicius, que je suis pas sûr de comment ça se prononce. Il est l'artiste derrière les deux OSS 117, formidable parodie des films d'espions à l'ancienne, basés sur le personnage d'une série de romans de l'époque. Je ne mentionne pas le troisième OSS 117 pour l'excellente raison qu'il n'est pas du même réalisateur et que pour le moment, je ne l'ai pas vu. Deux films, les OSS 117, que je recommande chaudement, même si ça risque de provoquer des réactions allergiques à certaines blagues racistes et misogynes. Mais bon, la blague, c'est justement les blagues en elles-mêmes. On se fiche de la gueule de l'espion à l'ancienne, ultra-patriotique, raciste et sexiste. Interprété brillamment par Jean Dujardin, qui nous casse. Oh non, je fais référence au mauvais film, là. Zut! Je me suis cassé moi-même. Jean Dujardin est revenu dans un autre film du même réalisateur, auquel j'ai déjà habilement fait référence, en commençant à parler des OSS 117, en parlant de l'artiste. Et oui, je détruis mes vannes en les expliquant. Voilà. The Artist, l'artiste, est une brillante comédie hommage sur le cinéma muet à propos d'une grande vedette du cinéma muet qui voit le cinéma parlant arriver, avec une histoire d'amour plutôt sympathique, un exercice de style très réussi, porté par de brillants acteurs, une excellente équipe technique et un brillant réalisateur. Je recommande chaudement ce film aux quelques égarés qui ne l'ont pas encore vu. Il a sûrement travaillé sur d'autres films, mais je n'ai pas IMDb devant moi, devant mes yeux. Je sais juste qu'il me semble qu'il a écrit des textes pour le groupe humoristique Les Nuls, groupe que je connais réellement depuis pas si longtemps que ça, ayant décidé il y a un petit moment de connaître un peu l'humour français en achetant des coffrets que j'ai pu trouver pas trop chers sur Internet du groupe Les Nuls et du groupe Les Inconnus. Bon, Les Inconnus ne sont sans doute pas ma tasse de thé. Après avoir vu le premier épisode au complet, seul le sketch sur Bioman m'a fait rire. Je n'ai pas encore regardé la suite de leur série, mais Les Nuls, quelle bonne rigolade! Ça m'a même poussé à regarder La Cité de la Peur, un film très drôle que je recommande chaudement, avec un humour à la Zucker Abraham Zucker, un peu moins réussi que les films du trio Zaz, mais néanmoins une comédie hilarante. Et bien maintenant, on se les coupe avec le film Coupé. Un nouveau film du même réalisateur que les deux OSS 117 et l'artiste, Michel Hazanavicius, sorti au Québec un bon moment après l'Europe. En commençant le film, j'ai su pourquoi le trailer me disait quelque chose. Je me suis rappelé d'en avoir entendu parler sur un forum sur Internet,
ce qui m'a rappelé en gros un spoiler du film, ce que je vais essayer d'éviter dans cet épisode du podcast des nous. Je ne vois pas trop l'intérêt de gâcher une partie du plaisir de voir le film, même s'il s'apprécie tout de même avec le spoiler. Ce sera sans doute pas facile. Mon micro est tombé. Ça sera sans doute pas facile de parler de ce film sans le spoiler, mais je me concentrerai sur la première partie en emportant tout de même l'importante précision que le film se découpe en 3 parties plutôt différentes l'une de l'autre, même si les parties entrent bien sûr dans la même histoire, la même continuité. La 3e partie étant la meilleure, mais celle-ci répond à la première partie, ne ferait aucun sens sans la première partie, et donnant en même temps du sens à cette partie. La 2e partie apportant la substance, nourrissant la 3e partie. Oui, ce que je viens de dire est très vague, mais pour quelqu'un qui aura vu le film au complet, il va peut-être plus comprendre. Le but, c'est que vous compreniez que c'est pas juste... Le film est plus que ce qui donne l'impression qu'être au début, ce qui ne veut pas dire que le début ne s'apprécie pas. Ce film est une comédie méta de film de zombies. Une équipe tourne un film de zombies à petit budget, mais le réalisateur, qui semble complètement cinglé, a éveillé une véritable malédiction qui donnerait de véritables zombies. Ça semble super mal filmé, avec des performances d'acteurs généralement très très mauvaises, une mise en scène catastrophique, un scénario par moments absurde, et le tout ultra cheap. Mais c'est à un point tel qu'on pourrait se demander si ça veut parodier les films de zombies à la manière d'une émission de sketch parodique, ou si c'est vraiment juste la catastrophe totale ce film. Surtout avec certains moments qui traînent clairement en longueur et permettent entre autres d'insister sur la performance épouvantable des acteurs. Mais tout cela va mener vers autre chose, les parties suivantes du film, et puis même si c'est un peu abusivement mauvais, ça n'empêche pas que ça peut faire rigoler. Par contre, ça peut seulement faire rire si on a une bonne résistance au cringe. Au final, c'est un film fort charmant, assez inventif, drôle, avec un peu d'émotivité tout de même, et qui parle d'un sujet très intéressant, la création cinématographique, qui est enrichissante aussi cheap puissent être les films que l'on fait avec, qui, d'un premier abord cynique et parodique, peut redonner tout de même un peu une foi à la création cinématographique en général et au guerrilla filmmaking, à la production indépendante en particulier. Du moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mon vécu m'influence sans doute dans cette vision, mais ça reste un excellent divertissement que j'encourage fortement à découvrir. Pour ceux qui s'en souviennent, et que ceux qui ne s'en souviennent pas, je donne toujours une note sur 5, un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, telle que par exemple du vomi de zombie. Je donnerais à couper une note de 4. C'est un vraiment très 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 bon film. Pour les curieux, je donnerais aussi, je crois bien, un 4 aux 2 OSS 117 et à The Artist, et sans doute un 3 à La Cité de la Peur. C'est hyper drôle. Mais, même si c'est secondaire pour un film parodique, il me semble que l'histoire ne tient pas vraiment et que la cinématographie est correcte sans plus. Ce qui en fait un excellent divertissement, mais pas quelque chose du niveau d'une comédie extraordinaire. C'est pas vraiment plus qu'un excellent divertissement, mais c'est un excellent, excellent divertissement. Au revoir et à bientôt!